La tête dans le market, votre podcast sur le marketing digital. Bonjour à tous et bienvenue dans La tête dans le market. Cet épisode est consacré à la transformation digitale des commerces traditionnels. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les entreprises traditionnelles peuvent transformer l'expérience client et personnaliser leurs services en passant au digital. Je suis Clément. Et moi Pauline. Nous allons aborder les défis et les opportunités liées à cette transition, donc en nous appuyant sur des exemples concrets et des études de cas d'entreprises que vous connaissez tous. C'est parti. On commence par quoi ? Pour commencer, nous allons parler de la transformation de l'expérience client. Aujourd'hui, les marques veulent impliquer de plus en plus leurs clients en proposant des nouveaux services. Prenons l'exemple de Nike, une marque mondialement connue. Nike a créé une application mobile, Nike Plus, qui permet aux utilisateurs de suivre leur activité sportive, de recevoir des conseils d'entraînement personnalisés et de partager leurs performances avec une communauté mondiale. Mais également d'acheter des paires de chaussures ou des vêtements et de suivre l'état de leurs commandes. Ou également de venir retirer ces commandes directement en magasin. L'application est utilisée comme un driver de trafic web, mais également de trafic vers le magasin physique de la marque. En effet, cette application est un excellent exemple de la manière dont une entreprise utilise le digital pour améliorer l'expérience client, puisqu'en fait, au travers de cette application, elle va littéralement transformer l'achat d'un produit en une expérience, en proposant du contenu personnalisé, des informations supplémentaires sur les produits phares de la marque, ou alors du storytelling comme on a pu voir sur certaines gammes de produits. Donc c'est vraiment pas juste une application d'achat en ligne, mais un tout nouveau type d'expérience qui permet de fédérer une clientèle déjà acquise ou alors en attirer une toute nouvelle. En effet, en plus de l'application, Nike utilise également les données pour personnaliser les recommandations produits. Par exemple, en fonction des habitudes d'achat et des activités sportives enregistrées, Nike peut proposer des chaussures ou des vêtements spécifiquement adaptés à chaque client. Ils étendent l'influence de la marque. Cette personnalisation renforce la fidélité des clients en augmentant les ventes, ce qui démontre vraiment l'importance d'intégrer toutes ces nouvelles technologies digitales pour transformer cette expérience client. Super intéressant, et quoi d'autre ? Passons maintenant à notre deuxième marque qui s'implique énormément dans ce travail d'omnicanal et de continuité de l'expérience client, Starbucks. Starbucks est un excellent exemple de l'intégration réussie des canaux physiques et digitaux pour offrir une expérience client fluide. Starbucks utilise son application mobile pour permettre aux clients de commander et de payer à l'avance, de cumuler des points de fidélité et de bénéficier de promotions personnalisées. Cette application, appelée Starbucks Rewards, est devenue un élément central de la stratégie omnicanal de la marque. Alors tout à fait. Possédant cette application, je peux vous dire que grâce à ça, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont hyper importantes. Le fait, comme tu l'as dit, de pouvoir commander et payer à l'avance, donc grâce au système de géolocalisation, vous allez pouvoir trouver le café le plus proche de chez vous, commander votre boisson et aller la récupérer directement sur place, donc ce qui réduit considérablement le temps d'attente, parce qu'on va pas se mentir, les Starbucks en général ne sont jamais vides. Vous avez également la possibilité de cumuler des points de fidélité. Donc, chaque achat que vous allez effectuer va vous ramener des points qui sont appelés stars, et que vous pourrez ensuite échanger contre des boissons gratuites, de la nourriture ou alors d'autres avantages exclusifs en fonction de votre statut. Mais également recevoir des offres personnalisées. Donc, en fonction de vos habitudes d'achat, vous pourrez recevoir des promotions ciblées sur vos boissons préférées ou encore en fonction de certains événements. Vous ne l'avez peut-être pas raté dernièrement, mais avec la sortie de la dernière saison de House of the Dragons, ils ont proposé 2 boissons pour choisir sa team dans la série directement dans son verre. Cette approche omnicanal améliore considérablement l'expérience client en offrant une grande commodité et en personnalisant les interactions. De plus, l'application mobile permet à Starbucks de collecter des données précieuses sur les préférences et les comportements d'achat des clients. Tout à fait, en effet, avec ces données, la marque va pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, personnaliser les recommandations. Donc par exemple, vous pourrez, si votre boisson préférée est le Refresha,
Vous pourrez recevoir des mails en fait avec des promotions spécifiques sur cette boisson. Optimiser donc leurs promotions qui seront adaptées en fait du coup au goût des clients de manière plus globale. Par exemple, s'ils se rendent compte du succès d'une certaine boisson, ils vont pouvoir la mettre en avant plus régulièrement dans leurs promotions ou améliorer tout ce qui est opération, donc à savoir les stocks, prévoir la demande. Par exemple, en été, on est tous friands de notre réflécha ou de notre frappuccino, donc il faut anticiper les commandes et les stocks pour ces produits-là. Un autre aspect intéressant est l'utilisation de la technologie pour créer des expériences en magasin. Par exemple, Starbucks a lancé des concepts de magasins Reserve House Story, où les clients peuvent vivre une expérience immersive autour du café. On en trouve dans les grandes villes comme New York, Milan ou Chicago. Alors en effet, c'est très intéressant. Ces lieux en fait sont un peu des espaces luxueux et assez interactifs en fait où les clients vont pouvoir découvrir plusieurs choses. Donc dans un premier temps, le processus de torréfaction, donc ils vont pouvoir observer comment le café est torréfié en temps réel, donc en apprenant les différentes variétés de grains et les méthodes de préparation qui leur sont adaptées. Participer à des dégustations aussi exclusives, donc sur certains cafés rares, etc., préparés par des baristas qui sont vraiment experts dans ces domaines-là. Et également avoir la possibilité d'utiliser des technologies donc interactives via des tablettes ou des écrans tactiles en fait qui vont pouvoir fournir des informations supplémentaires sur les produits, les origines et ainsi que les techniques de préparation, ce qui vraiment du coup en fait une parfaite expérience immersive. Ces Reserve House Story combinent parfaitement l'aspect physique et digital, offrant une expérience enrichie et mémorable. Elle montre comment Starbucks utilise l'innovation pour se différencier et fidéliser ses clients. Avez-vous un autre exemple à nous partager ? Et pour continuer, je vous propose du coup d'examiner le cas d'IKEA, une marque qu'on connaît tous, qui a su également intégrer la digitalisation donc de manière assez innovante, parce qu'en fait ils vont utiliser la réalité augmentée via l'application IKEA Place, en fait qui permet aux clients de visualiser les meubles directement chez eux avant de les acheter. Exactement. L'application IKEA Place permet aux clients de voir comment un meuble s'intégrera dans leur maison en utilisant la réalité augmentée. Cela aide notamment à éliminer les doutes sur la taille, la couleur et le style, rendant les décisions d'achat beaucoup plus faciles et augmentant la satisfaction client. Tout à fait. En plus de ça, je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion d'avoir essayé, mais il y a vraiment une plateforme de commerce en ligne qui est très efficace, un site qui est vraiment très optimisé pour le client, qui va pouvoir rechercher facilement ses produits, lire les avis sur ces derniers, mais également recevoir des recommandations personnalisées basées sur leurs préférences là aussi. Si vous avez l'habitude d'acheter ou de regarder une certaine gamme de produits, on va vous orienter vers les nouveautés de ces gammes, etc. IKEA utilise aussi des outils d'analyse pour améliorer sa chaîne logistique. Ils gèrent leur stock en temps réel et optimisent les itinéraires de livraison pour s'assurer que les produits sont disponibles et livrés rapidement. Tout cela montre donc bien que la digitalisation ne se limite pas à la vente en ligne, le e-commerce, mais transforme également l'ensemble du processus commercial, donc de l'expérience client à la logistique. Un autre point intéressant est l'initiative d'IKEA pour la durabilité. Leur programme de rachat et de revente de meubles encourage une économie circulaire, ce qui est bénéfique pour l'environnement et pour les clients. Pour conclure sur tous ces sujets, la transition du physique au digital offre des opportunités incroyables pour améliorer et personnaliser l'expérience client. Donc des entreprises comme Nike, Starbucks et IKEA montrent comment utiliser cette technologie de manière créative et efficace. En se concentrant sur l'expérience client et la personnalisation, ces entreprises ont su non seulement répondre aux attentes des consommateurs, mais aussi créer des relations plus profondes et plus fidèles. Merci à toutes pour votre écoute aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À bientôt! À bientôt!